dégoûté, mais à la fois, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu un schizophrène là, parce que je suis dégoûté de la défaite de l'équipe de France. Salut à tous, excusez-moi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Ouais, je te disais, dégoûté, mais à la fois, quand même satisfait d'avoir assisté à une putain de Coupe du Monde, une putain de finale de Coupe du Monde. Et excuse-moi pour ma vulgarité, excuse-moi mon insulte, mais une sacrée Coupe du Monde. Franchement, ça a été une belle finale. Enfin, du moins, jusqu'à la 70e minute, c'était une finale catastrophique. Du côté argentin, c'était une super belle finale pour eux. Ils mènent 2-0 jusqu'à la 80e minute. Super. Mais nous, jusqu'à la 70e, on a joué comme des quiches. Bref, on va débriefer le match un petit peu après, là. Mais je sais pas si ça te le fait, dis-moi en commentaire. Et si t'es nouveau sur la chaîne, pardon, abonne-toi, like, partage, bref. Donne-moi un peu de soutien, si t'as envie, et sinon, tant pis, merci quand même. Ouais, donc je te disais... Ouais, mitigé, parce que purée, je suis quand même dégoûté qu'on ait perdu cette finale. Cette finale. Parce que Mbappé, comme Messi, il la mérite. Oui, il la mérite, Messi, bien sûr qu'il la mérite. Mais Mbappé, avec la finale qu'il fait, il la mérite de ouf. Et là, tu vas me dire, ouais, faut arrêter de lui lécher le cul. Et bah là, je lui lèche le cul et je lui relèche le cul. C'est un truc de fou. Une finale de pété de la tête. Seul joueur de l'histoire, si je dis pas de conneries, à mettre un triplé, un quadruplé en finale de Coupe du Monde. Rien que pour ça, il aurait mérité d'être champion du monde. À lui tout seul, il a porté l'équipe. Avec les changements aussi intelligents de Didier Deschamps aussi. Kolo Muani, dès qu'il rentre aussi, il fait le taf. Kolo Muani et Mbappé, pour moi, c'est les deux seuls qui méritent qu'on s'arrête un peu sur eux là, parce que le reste de l'équipe, ils ont été nuls, transparents. Alors oui, par-ci et là, il y a eu des petites phases, quand on a été dans l'euphorie, quand on est revenu au score 2-1, et puis quand on met le deuxième but, oui là, il y a de l'euphorie, donc il y a des petites actions, il y a des machins, mais si tu regardes dans la globalité du match, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites, par Rabiot aussi, il n'y a pas eu un grand Rabiot comme il y a eu dans les matchs précédents, mais c'est pas de sa faute. Il y a eu, je sais pas, Tchouaméni, je l'ai pas senti dedans, et puis il loupe son penalty. Derrière, Varane, je l'ai senti archi dégueulasse. Je suis désolé, hein. M'en veux pas, hein. Mais là, c'est comme ça, c'est à chaud, là. Varane, il a été, je trouve, pas très bon derrière. Voilà, je vais essayer de mesurer mes mots. Il a pas été très bon, tu vois, je suis désolé. Ou pas Mécano, je trouve que lui, il a fait un bon match. Lloris, putain, Lloris, bête de match. Purée. Dégoûté. L'Argentine mérite, oui, l'Argentine mérite, bien sûr que l'Argentine mérite pour son parcours, ils ont eu un bon parcours, même si c'est vrai que dans quelques matchs ils ont eu de l'arbitrage favorable, même si dans cette finale-là, en première période, le penalty de Messi, oui, il est cadeau, il n'y a pas penalty pour moi, c'est peut-être du chauvinisme, mais pour moi il n'y a pas penalty. Bref, hormis tout ça, beau parcours de l'Argentine, je relativise et je suis quand même réaliste. Une belle finale de l'Argentine quand même, parce que pendant les 70-75 premières minutes, jusqu'à ce que nous, les Bleus, on se réveille, et ben l'Argentine, ils ont quand même bien joué, ils ont développé un beau jeu, ils étaient partout, franchement, ils avaient de la niaque, même si ça m'énerve. C'est des pleureuses, des pleurnicheuses, ils se jettent tout le temps partout, ils réclament toujours la moindre faute. Bref, c'est quand même mérité, tu vois, je suis quand même honnête, c'est mérité. Messi il mérite sa Coupe du Monde, bien sûr qu'il mérite sa Coupe du Monde, mais ça fait chier, je suis dégoûté. Oh, Mbappé il mérite, j'espère qu'Mbappé là, il aura fait taire tous les sceptiques en son égard. J'espère qu'il aura fait taire tous ceux qui pensent que c'est pas un joueur de foot ou qu'il est nul ou qu'il joue que sur sa vitesse. Bref, la pression il la boit lui, tu vois, la pression c'est de la rebière pour lui. Lui t'as vu, lui c'est de la rebière, c'est de la bière, c'est de la bibine, Budweiser. Il la boit comme un, s'en bat les couilles, il est hal, il gère le truc, il est précis, il est rapide, il sait sortir du bois quand il faut sortir du bois. Bref, purée, je suis dégoûté, ça a été une belle finale. Oh purée, dis-moi en commentaire, je suis peut-être en train d'exagérer, j'en sais rien, je trouve pas que j'exagère, hein, là je suis honnête, hein. Là je joue pas un rôle, là je suis sincère, t'as vu, j'ai la voix en plus complètement cassée. J'ai eu ma soeur, j'ai eu mes neveux, j'ai mes enfants, ma femme, bref, il y a eu du monde à la maison, on a gueulé comme des porcs. Purée, je suis triste, franchement je suis triste. Je suis triste pour le parcours de l'équipe de France, je suis triste pour la super belle Coupe du Monde d'Antoine Griezmann, je suis triste pour mon Giroud doudou d'amour, pour Rourou comme il dit.
Mohamed Eni pour le citer. Je suis dégoûté pour cette belle équipe. Je suis dégoûté pour Didier Deschamps parce qu'il aurait mérité de rentrer dans la prospérité. Je suis un psychopathe. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. En plus, j'en mets le mémo comme ça. Il aurait mérité de rentrer au panthéon du football. Être le meilleur sélectionneur, entraîneur de toute l'histoire du football. Ça aurait été un truc de ouf. Et on aurait rebaptisé l'avenue des Champs-Élysées. On rebaptisé l'avenue Didier Champs-Élysées. Didier des Champs-Élysées. Bref, t'en fais ce que tu veux. C'est un truc de fou. Pour tout ça, l'Argentine mérite, oui. Est-ce que je te pose la question, l'Argentine mérite la Coupe du Monde? Je te réponds moi, oui, la mérite la Coupe du Monde. Dis-moi toi en commentaire. Est-ce que maintenant je te pose une deuxième question? Est-ce que la France ne méritait-elle pas sa 3e étoile, cette Coupe du Monde aussi? Moi je te réponds, je pense que oui. Dis-moi ta réponse en commentaire. Oh là là. Oh, je suis dégoûté. Mbappesque. Mbappé extraordinaire. Mbappé, il rentre, pour moi, il rentre dans l'éternité. Il rentre, tu vois, Messi, champion du monde, Mbappé pour l'éternité, tu vois. Et je pense que, bah tiens, tu vois, je viens de trouver le titre et ma miniature. La miniature, ça sera ça. Je vais te mettre Messi, voilà, avec Mbappé. Messi, champion, Mbappé pour l'éternité, tu vois. Franchement, avec ce qu'il a fait là, avec le parcours en Coupe du Monde, il est déjà à 13 buts inscrits en 2 Coupes du Monde. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors j'en fais peut-être des caisses et des tonnes, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. Je suis dégoûté, mais bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, psychologiquement, je pense que Kylian Mbappé, ça va pas l'anéantir plus que ça. Je pense qu'il est fort mentalement dans sa tête, il est très très bien entouré, psychologiquement il est très bien entouré, bien suivi. Limite, maintenant je parle pour le Paris Saint-Germain et je vais te conclure la vidéo là-dessus parce que je pense qu'elle va être un peu longue. Pour le Paris Saint-Germain, si je dois penser Paris Saint-Germain, bah oui, bah ça fait... Dans l'aspect du PSG, hein, m'en veux pas de dire ça, je suis pas, tu vois, je suis dégoûté que la France ait perdu. Hein. Mais pour le Paris Saint-Germain, ce scénario-là, c'est le meilleur en fait. Parce que comme je viens de te dire, Mbappé psychologiquement, lui, ça va pas le détruire. Messi, ça l'aurait certainement à 90% détruit. Je pense, c'est mon avis, tu me dis, ça l'aurait détruit. On l'aurait récupéré dans 2 semaines à la petite cuillère. Il aurait fait une Ligue des Champions 8ème contre le Bayern, dégueulasse. Déjà, on va récupérer Neymar et Marquinhos, dégueulasse. On va récupérer Hakimi, certainement blessé. Tu vois, c'est pas de bon augure, tu vois. Donc là, on va récupérer un Messi, Pampella, puis il va aller faire la fête. On va récupérer dans 2 semaines, 3 semaines. Il va revenir, il sera en forme. Je pense que la Ligue des Champions, je pense qu'il sera motivé. Je sais pas, je me trompe peut-être. Il a peut-être atteint son Graal, son objectif absolu, et que maintenant le PSG il s'en bat complètement les couilles. Pardon pour ma grossièreté, excuse-moi. Mais voilà quoi, enfin bref, moi c'est ce que je ressens, j'en sais rien, je sais pas, tu me dis en commentaire, bref. Dis-moi ce que t'as pensé du match. Est-ce que le match il était pas pété de la tête? Est-ce que c'était pas une folie? Est-ce qu'on n'a pas assisté à peut-être l'une des meilleures finales de toute l'histoire des Coupes du Monde sur 22 éditions de Coupe du Monde? Est-ce qu'on n'a pas assisté à l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle finale de Coupe du Monde? J'attends tes réponses en commentaire et moi je vais te laisser là-dessus mon camé. Mes nouveaux abonnés, mes nouveaux camés, si t'es encore présent à ce moment de la chaîne et que t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Tu verras, on passe des bons moments sur ma chaîne, on parle du PSG, mais j'interviens aussi selon pour des faits divers ou des trucs comme ça qui se passent, des faits de société, tu vois. Bref, on s'en bat les couilles. L'essentiel là, c'est quoi? Bah, c'est que l'information essentielle, c'est que on n'a pas la 3e étoile, je suis dégoûté. Bref, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.